Et en fait, donc Squall regarde le clip et il dit, mais c'est qui le directeur de casting? C'est un clip de malade. Et David Poussé, donc va voir en fait Kouchel, dit, bah, est-ce que tu pourrais nous mettre en relation? Puisqu'en fait, Squall souhaiterait, en fait, la production de Focal Production souhaiterait collaborer avec elle. Donc moi, je fais, D'accord. bah, je sais pas, c'est quoi le directeur de casting? Moi, je sais pas, c'est juste des services que je rends. Donc, j'ai pris mon petit frère, on a couru, à l'époque, ça s'appelait ANPE du spectacle. Non, mais Donc, j'adore. On s'en souvient. voilà, on a couru du spectacle, savoir ce que c'était. Et en fait, j'ai vu que tout ce que je faisais, c'est-à-dire rechercher, sélectionner, organiser, faire signer les contrats de cession de droit à l'image que je faisais depuis l'âge de 15 ans, quand j'emmenais les personnes parce que je rendais service. Si Tout à j'invitais fait. des gens, bah, je voulais aider les gens. Tu veux que je t'aide à faire quoi? Et ben en fait, c'était un vrai métier et c'était tout ce que je faisais. Donc, je suis venue après chez Vocal Production, ils m'ont embauchée. Donc, premier taf de directrice de casting. Donc, hyper contente. Avec mon petit frère, justement, lui, il a eu l'intelligence de dire ce que moi, j'avais pas pensé. C'est que moi, quand on m'a dit combien était bien directeur de casting, je me suis dit, ah, mon petit frère, ça y est, on va être riche. Parce que pour moi, j'étais encore toute jeune. Et quand on parlait de cet argent-là, c'était quand même énorme. Oui. Et eux n'ont pas forcément voulu me payer autant. Et mon petit frère, il a eu l'intelligence de dire, écoutez, ce qui nous coûte cher, alors que c'était totalement faux, c'est le local, alors qu'on n'avait pas de local, c'est le personnel, alors qu'on n'avait pas de personnel, c'est également le fait de pouvoir filmer les gens, mais également le téléphone. Si vous nous apportez tout ça, on pourra négocier un prix. Là, je regarde mon petit frère et je me fais, en fait, on n'avait pas tout ça. Et C'est finalement, génial. C'est génial. de couper la poire en deux, de dire, OK, Oui. on donne 50% de la somme, mais on vous donne toute une équipe. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé à plus faire mon métier. Et 2 ans plus tard, après, on a commencé à me proposer pour des films et autres. Eux, 2 ans, non, 1 an plus tard, eux, ils sont partis à Los Angeles. Moi, ce Oui. que quand ils sont partis à Los Angeles, j'en ai profité pour faire une formation de création et reprise d'entreprise. Et voilà, et l'année d'après, donc ce qui fait 2 ans plus tard, après, bon, bah, j'ai monté mon entreprise avec mon frère et mon professeur de droit qui était mon prof de droit, qui était juriste et euh, qui était juriste, ouais, et qui était également professeur de droit. Et j'ai monté après mon agence à côté des Champs-Élysées, avenue des Terres. Non, mais c'est génial. Moi, j'ai envie de te dire bravo pour deux raisons. Parce que de un, tu es une femme qui réussit, une femme chef d'entreprise, deuxièmement. Et ça, c'est important. Tu donnes, tu reçois. Missia rajoute, j'aime me nourrir de l'expérience des autres, ça enrichit mon esprit, surtout ceux qui sont partis de rien comme Cristal. Justement, Cristal, toi qui as été artiste et qui aujourd'hui est directrice de casting, comment on vit justement la transition d'artiste à directrice de casting? Est-ce qu'à un moment justement on se dit quand on voit certains castings ça aurait pu être moi, ah moi je sais comment faire, mais non mais il n'a rien compris, ou au contraire on se dit c'est une époque de ma vie et au contraire je vais m'en servir pour pouvoir offrir de ce que j'ai vécu à ceux qui veulent faire la même chose. Comment vis-tu la chose, cette transition? Je sais que c'est une excellente question, ça. C'est une excellente Merci à question toi. parce que c'est une période très difficile pour moi. Très difficile parce que, en fait, toute ma vie, j'étais artiste et toute ma vie, je me projetais en tant qu'artiste. Je m'étais pas dit, demain, en fait, le métier de directeur de casting, concrètement, je l'ai fait et après, je me suis perfectionnée. J'ai appris en ayant déjà mon entreprise. Mais Oui, moi, quand j'ai monté mon entreprise, j'étais totalement insouciante. Je me suis dit, j'ai monté mon entreprise, je vais embaucher des gens, ils vont travailler pour moi, et moi, à côté, je vais redevenir artiste. Et donc, justement, c'est à partir de là également qu'après, j'ai eu l'opportunité pour devenir chorégraphe et danseuse pour Magic System. oui, Mais en fait, en gros, il fallait faire un choix. C'est-à-dire que quand je suis devenue directrice de casting, justement, bah, là, je vais rebondir parce que ça va répondre en même temps à ta question. Euh, d'accord, devenue directrice de casting, on m'a dit, voilà, Christelle, fais le casting également du clip Bouger, bouger de Magic System. Je d'accord. me dis, ah bah ok, d'accord, donc je fais le casting du clip. La chorégraphe n'est pas venue et on me dit, mais Christelle, mais toi, tu danses. Alors, il faut savoir que moi, je n'étais pas danseuse pro, j'étais danseuse de personnes qui prend des cours. Ça n'avait strictement J'adore le titre, danseuse de personnes qui prend des cours. Hashtag on valide. J'adore le concept. voilà. Et justement, bah, je suis revenue sur la même base de les gens en fait vont croire ce que l'image que si toi tu crois en toi, bah, ils vont croire en toi. On Oui, me dit mais en fait, la chorégraphe n'est pas venue. Je dis bah c'était pas moi. Hein. Vous aviez dit que vous trouviez la chorégraphe. Hein. Moi je vous ai trouvé tout le monde. Ils me tout disent à mais toi fait. tu es danseuse. Je dis oui oui. Tu peux être chorégraphe? Oui oui. Alors que pas du tout. Mais pas du Oui, tout. Je me suis retrouvée à devoir improviser une chorégraphie. Très facile, alors j'ai fait il faut bouger, bouger, bouger. Ça prenait 2 secondes. Il y avait des danseuses pro. Sauf que là, en fait, IMI, 15 jours après, m'appellent et me disent on a vu le montage du clip et on dit que ce serait génial d'avoir une chorégraphe et une danseuse pour Magic System.
Donc, est-ce que vous voulez maintenant faire les chorégraphies et danser pour eux? Je fais OK, d'accord, sauf que vraiment, je rappelle, j'étais pas danseuse professionnelle, j'étais danseuse de personnes qui commencent à prendre des cours et en plus, qui était pas la meilleure danseuse. On va dire, j'avais juste le rythme, mais pas Oui. la maîtrise. C'est Et très honnête, hein, c'est très honnête de ta part de le dire en plus à ce ah moment de ta oui, carrière, parce que tu aurais pu profiter justement de cet instant pour dire oui, oui, je suis la personne qu'il vous faut, comme certains font justement, jouent la comédie à certains moments pour pouvoir avoir le bon rôle. là, en fait, en gros, on m'a dit oui, mais vous êtes capable de faire une chorégraphie? Je dis bien sûr, totalement, ce qui était faux par contre, là, c'était faux. Oui, d'accord. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà mon agent. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, il y a un cheminement. Comme j'avais déjà mon agent, j'ai contacté les filles que j'avais castées pour être danseuses dans le clip. Elles D'accord. sont venues dans le clip et elles sont dans le clip. Elles sont venues dans mon entreprise et je leur ai dit parce que j'osais pas leur dire que j'avais pas dansé. Donc je leur ai dit écoutez les filles, moi je suis pas la chorégraphe solo, je fais ma chorégraphie et vous faites les choses. On va le faire tout ensemble. Super. Et en fait, on va travailler ensemble. Mais parce que simplement, je n'avais pas d'idée de chorégraphie. Donc, j'ai mis la musique, on dansait. Mais moi, ce que je repérais, c'était les pas que j'étais capable de reproduire. Je sais pas D'accord. la musique, j'étais pas danseuse. Alors, en fait, ce serait la mort si j'avais été ça. Et donc, je regardais et j'ai, oh, ça c'est facile, ça c'est facile. Et je regardais, j'ai dit, oui, maintenant c'est à s'amuser, on va commencer la chorégraphie. Et ça a continué comme ça. Quand on me demandait, oui, voilà, on recherche des chanteurs, des chanteuses, j'apportais, sauf que moi, à l'époque, je chantais. Oui, on recherche des chorégraphes, j'apportais, on recherche des figurants, on recherche des rôles. Euh, et j'apportais. Je me faisais certes un carnet d'adresses, mais à chaque fois, en fait, ça me faisait hyper mal. Les gens ne le voyaient pas que ça me faisait Oui. hyper mal. Mais ça me faisait hyper mal parce que j'avais dû faire un choix. Et ce choix, c'était ma société. Je me suis dit, j'ai la possibilité de mettre plein de personnes en lumière. Donc, entre le choix, entre me mettre moi en lumière, ou sinon, moi, rester dans l'ombre et mettre les autres en lumière, j'avais la possibilité de réaliser plein de rêves. Et de l'autre côté, j'avais la possibilité de réaliser un rêve qui peut-être allait marcher ou pas. Et je me suis dit, écoute, je vais réaliser les rêves des autres. En même temps, ça va réaliser un de mes rêves aussi parce que j'ai monté une société, je vais la développer et pendant 3 ans, j'ai énormément souffert, mais vraiment énormément souffert. Et après, un moment, ça a porté ses fruits Oui. et bon, l'agence, elle a été très haut, puis après elle a été très bas, et puis après elle a été très 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 bas, après elle est remontée, après il y a eu les zigzags, et à chaque fois que ça allait bas, je me disais c'était pas le choix qu'il fallait que je fasse, et quand ça remontait, je me disais oui, faut y aller, donc voilà. Oui. Mais c'est bien parce que ça montre. Pardon, oui, c'est bien parce que ça montre justement les aléas de la vie et de l'entreprise, puisqu'on pense qu'une fois qu'on a le numéro de SIRET, qu'on est auto-entrepreneur, qu'on a un statut entreprise individuelle ou autre, on pense que ça y est, c'est bon, je suis chef d'entreprise. Mais pas du tout. Il y a Victoria, 29 000, qui dit une belle carrière, elle est vraiment de loin. Elle a oublié de mettre la suite, voilà. Le plus hallucinant, c'est qu'elle sait tout faire seule et bravo. Une belle personnalité, je suis très content pour Cristal, elle mérite ce qu'elle est devenue, l'honnêteté, ça c'est It's Fanny qui le dit. Et puis voilà, plein d'autres commentaires. Je ne peux pas lire tous les commentaires, j'en suis navré, mais il n'y a que du positif, il n'y a que des cœurs, il n'y a que de l'amour. Et j'ai envie de te poser une question, Cristal, Ouais. justement par rapport au fait que tu es, donc je rappelle, chef d'entreprise, tu es une femme, justement dans ce milieu artistique où on sait qu'il y a beaucoup d'hommes, voilà, qui règnent un petit peu assez haut poste. Comment toi, en tant que femme, tu vis la chose par rapport peut-être à certains hommes qui ont dû te dire, écoutez, on verra. Oui, laissez ça de côté, posez le dossier. Ah oui, directrice de casting. Est-ce que tu as été heurtée, toi, justement, en tant que femme, à ce type de, je dirais, de mauvais commentaires, de mauvais jeux de mots, et comment as-tu réagi? Alors j'ai pas eu ça parce que moi je vais vous dire à tout le monde là, à toutes les girls, moi j'étais ma girl's boss, j'étais ma propre patronne. Respect. Non, j'étais à l'égal d'eux. C'est-à-dire que personne n'était au-dessus de moi. On pouvait pas me dire, je sais pas en fait, non, personne n'était au-dessus de moi puisque j'étais ma propre patronne, je n'avais pas de patron dessus. Donc, et eux, quand ils faisaient appel à moi, c'est eux qui ont besoin de moi. Tu as besoin d'avoir une directrice de casting dans tes tournages, pour tes clips, pour tes pubs, pour tes films. Donc, en fait, ils ne peuvent pas être au-dessus. On est égal. Tu as besoin de moi et moi, j'ai besoin de ton argent. Donc voilà. Et ton argent, de toute façon, tu ne me le donnes pas, moi j'irai ailleurs et quelqu'un me le donnera. Donc en fait, Absolument. j'ai jamais vraiment professionnellement, parce qu'après personnellement, oui, on subit tous un peu de racisme, mais dans ma vie professionnelle, je n'ai jamais, mais vraiment jamais eu de rapport parce que j'étais une femme ou parce que j'étais noire ou parce que j'étais jeune. On me le disait souvent, on me disait, ah mais vous êtes jeune? Je disais oui, je suis jeune.
mais j'ai ma société et j'ai bossé sur ça, 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 ça. C'est-à-dire que moi, je mettais surtout en avant mes compétences. Et vraiment, c'est vrai que je radote, je redis la même chose. Ayez confiance en vous et les gens auront confiance en vous. Montrez Ouais. l'image que vous voulez, montrez l'image que vous voulez que les autres aient de vous. Donc moi, en fait, quand on me parlait, je te montrais pas que j'étais la petite jeune fille black, exotique. Non, tu parlais à une chef d'entreprise qui maîtrisait son sujet. Donc voilà. Donc non, professionnellement, je n'ai jamais eu personne. Et au contraire, même une fois, ça a été en ma faveur. C'était pour Decathlon parce que j'ai fait il y a plein pendant 4 ans, presque toutes les campagnes, vous voyez, de Domios, D-E-C-A, voilà, Absolument. Decathlon. En fait, bah, tout simplement, la fille, donc, on travaillait à distance. Un jour, elle m'a dit, bah, écoutez, je suis à Paris parce qu'ils étaient à Lille. Elle m'a dit, bah, écoutez, je vais venir dans vos bureaux peut-être pour faire un casting parce qu'on travaille actuellement avec Sport Model, mais ça serait bien également qu'on puisse se rencontrer. Et quand elle m'a vue, elle m'a fait, oh, mais vous êtes des îles? Je fais, oui. Elle me fait, vous êtes, mais d'où? J'ai dit de la Guadeloupe. Elle me fait, ah, mais j'adore la Guadeloupe. Avec mon mari, on y va chaque année. Et en fait, eh ben, le feeling est tellement bien passé qu'elle m'a donné à moi, petite agence, tous les contrats pour les campagnes de pub de Decathlon. Donc vraiment, non, c'est-à-dire que si jamais moi, j'aurais pris le côté d'être noire comme une faiblesse, les gens Oui. l'auraient pris comme une faiblesse. Si j'aurais pris le côté d'être femme comme une faiblesse, les gens l'auraient pris comme une faiblesse. Si j'aurais vu le côté d'être jeune comme une faiblesse, les gens l'auraient pris comme une faiblesse. Moi, je l'ai toujours montré que c'était un côté fort. Et vraiment, à vous, montrer, vraiment, c'est soyez sûr de vous, même si au fond de vous, vous ne l'êtes pas. Soyez quand même sûr de vous et montrez-le. Et surtout, ne vous dénigrez jamais aux gens parce que vous donnez à manger aux chiens et vous donnez le bâton pour vous faire battre. Donc voilà. Écoute, respect. Moi, je dis, voilà, ça, je devais juste en live dire, écoute, je vais t'écouter avec, voilà, je me disais, mais c'est tellement bon, justement, d'entendre ça. Et aussi l'honnêteté dont tu fais preuve. Il y a Amel, d'ailleurs, qui dit, elle montre qu'on ne doit rien lâcher, même dans les moments difficiles. Et il y a It Jenny qui dit, exemplaire, j'ai découvert Cristal depuis peu et c'est vraiment une source de motivation. Et pendant cette période, c'est vraiment nécessaire. Donc, vois-tu, tu fais du bien à beaucoup de personnes. Il y a, quand on est quelqu'un, qu'on représente une entreprise ou qu'on est artiste, il faut arriver avec la posture et se dire je suis cette personne, ne pas s'excuser d'être là.